janvier 2001, 16 janvier 2025, 24 ans jour pour jour depuis la disparition du troisième président de la République démocratique du Congo, Mzee Laurent Désiré Kabila, qui s'est fait assassiner dans son bureau par son garde du corps. Plusieurs manifestations ont été organisées en sa mémoire à Kinshasa. Maître Jean-Paul Ongala du parti politique MDVC, de son côté, salue le combat de ce grand homme qui a donné vie pour l'intérêt de la RDC. Et Paul Kabeya, acteur de la société civile, appelle le Congolais à aimer leur patrie. Congrès extraordinaire organisé ce jeudi 16 janvier 2025 à Kinshasa par le Parti national du renouveau pour le développement. Au menu, le congrès et la remise et reprise entre le président sortant, le professeur Koutoumissa Kyota, et l'entrant Ali Kouetoukadila. Les détails dans ce journal. On se retrouve encore de nouveau, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Ouvrons cette édition par cette grande actualité. 16 janvier 2001, 16 janvier 2025, cela totalise 24 ans déjà depuis que disparaissait Mzee Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo. Le président Laurent Désiré Kabila a été assassiné dans son bureau de travail à Kinshasa par l'un de ses gardes du corps. À cette occasion, plusieurs activités ont été organisées dans la capitale congolaise en sa mémoire. Et puisqu'on en parle, la République démocratique du Congo commémore le 16 janvier de chaque année la date de la disparition de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui a été assassiné dans son cabinet de travail. Maître Jean-Paul Ongala, cadre du parti politique MDVC, a salué les combats de ce grand homme qui a donné vie pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Il est au téléphone des Christian Kissoukou. Suivez-les. En fait, c'est une date où nous peuples congolais, nous essayons de commémorer la mort ou le décès du feu président Laurent Désiré Kabila. Alors, Laurent Désiré Kabila, qui était-il? Donc, le président Kabila fut un grand nationaliste de notre pays, quelqu'un qui aimait bien son pays, quelqu'un qui était prêt de pouvoir tout donner au profit de son peuple. Alors, c'est comme ça que vous l'avez vu, même les testaments qu'il avait laissés, tout en demandant aux Congolais de ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo ne pouvait venir que de la part des nationalistes et quelqu'un qui aimait son pays. Alors, de lui, de ce monsieur, nous retenons des valeurs, notamment l'amour pour son pays, et le patriotisme responsable et beaucoup d'autres valeurs que nous avons retenues de ces grands hommes. Voilà, en prenant le pouvoir, il a essayé de redorer l'image du peuple congolais. Pourquoi pas l'image de la RDC, notre pays. Alors, comme vous savez, les impérialistes, les ennemis du peuple, les gens qui voulaient seulement voir le Congo être maintenus dans la souffrance. Lorsqu'ils ont vu qu'il y a un monsieur qui voulait faire du Congo le grand Congo et la grande puissance en Afrique, ils se sont décidés, c'est comme ça qu'il a été sauvagement abattu. Donc voilà un peu de manière brève les souvenirs que nous pouvons retenir de Laurent Désiré Kabila. C'est quelqu'un qui était venu pour mettre fin au règne du président Mobutu, qui a régné dans notre pays pendant plus de 30 ans, donc 32 ans. Et puis, ce sont des valeurs que nous retenons de Laurent Désiré Kabila. Je l'ai dit tantôt en réaction à la date du 16 janvier 2025 qui marque le 24e anniversaire de la disparition de Mzee Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo. Paul Kabeya, acteur de la société civile, de son côté, appelle plutôt les Congolais à aimer leur patrie. Paul Kabeya est au micro d'Agathe Miezi et Fanny Chiswaka.
Nous sommes un pays convoité à travers le monde. Il y a un credo qui nous a laissé ne pas trahir le Congo. Et je pense que ce credo est vraiment une charte que tout Congolais doit porter aujourd'hui. Les pays qui sont aujourd'hui au top ont connu une certaine histoire. Ils ont traversé des moments pénibles. Et le Congo n'est pas du reste. Donc, nous, comme acteurs de la société civile, nous sommes toujours optimistes que l'avenir du Congo sera radieux et nous y travaillons. Ne jamais trahir le Congo. C'est-à-dire ne pas laisser à n'importe qui exploiter les richesses de ces pays contre les intérêts des Congolais, ne pas laisser des vautours massacrer les Congolais, ne pas se laisser corrompre pour des intérêts personnels parce que on veut se servir contre tous les Congolais. Malgré les souffrances, malgré la conjoncture, nous devons savoir que le Congo nous appartient. Nous ne devons jamais trahir le Congo au prix de la corruption, de la concussion ou de l'égoïsme. Changeons de registre à présent au cours du Conseil de ministres du mercredi 15 janvier 2025 tenu par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelques membres du gouvernement ont été choisis pour établir une feuille de route qui va décliner les actions à amener sur la suite réservée à l'état de siège. Je vous laisse suivre le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Ainsi, dans la perspective de mettre progressivement fin à ces régimes, en passant par l'atténuation considérable de ces effets exceptionnels et en garantissant en même temps la sécurité et la stabilité des régions affectées, le président de la République a engagé le gouvernement sous la coordination de la première ministre chef du gouvernement à travers le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale, ainsi que le ministre d'État ministre de la Justice et garde-sceaux, à produire une feuille de route déclinant les actions à mener au regard des recommandations produites. Cette feuille de route est attendue dans un délai de 15 jours. Toujours à la présidence de la République, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le lettre de créance de 2 ambassadeurs résidents extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement plutôt de l'Inde et de la Russie, nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. Images et commentaires. Ballet diplomatique à la Cité de l'Union africaine. 2 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires respectivement de l'Inde et de la Fédération de Russie ont présenté leur lettre de créance au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au chapiteau de l'UA. Tout a commencé par l'audience du chef de l'État au nouvel ambassadeur de l'Inde en RDC, Vajapayajula Venka Taraman. Avant son accréditation en République démocratique du Congo, il a exercé les fonctions de ministre chargé des affaires politiques à l'ambassade de l'Inde à Oslo, en Norvège. Il a une riche carrière diplomatique en occupant divers postes d'assistant au commissariat de l'Inde à Kandy, au Sri Lanka et au consulat général de l'Inde à New York, aux États-Unis d'Amérique. Le diplomate indien a aussi travaillé dans les ambassades à Moscou, en Fédération de Russie, à Bucarest en Roumanie, à Santiago au Chili et à Oslo en Norvège. Il parle l'anglais, le hindi et le telugu. Le président de la République a ensuite reçu le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo, Karl Tchikaz. Né en 1959, il est diplômé de l'Institut d'État des Relations internationales et docteur en droit. Il maîtrise l'anglais et le français.
Il a débuté sa carrière diplomatique en 1985 et a dirigé plusieurs postes au ministère des Affaires étrangères, de l'URSS et de la Fédération de Russie, ainsi qu'aux missions diplomatiques en Finlande, au Canada, au Maroc et en Slovaquie. Le diplomate russe a aussi assumé les fonctions de directeur adjoint du département de la sécurité internationale, de l'information au ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. C'est par cette dernière entrevue que le président de la République a clôturé la série d'audiences accordées aux nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC. Direction primature à présent, la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa a présidé mercredi 15 janvier 2025 la réunion de restitution de travaux de 2 délégations d'experts de la République démocratique du Congo et de la République du Congo sur le projet Pont-Route-Rail dans la salle du conseil de l'immeuble du gouvernement à Kinshasa. Suivez tour à tour Jean-Jacques Bouya, ministre de la République du Congo, de l'aménagement, de l'équipement du territoire et de grands travaux, ainsi qu'Alexis Guissaro, ministre d'État de la République démocratique du Congo, des ITPR au micro d'Agathe Miezi. Le gouvernement, le ministre d'État, les autres ministres de la RDC et le ministre de l'économie et du plan de la République du Congo autour d'une question essentielle qui est en réalité une étape à mettre en place pour aller vers le projet de construction du pont route-rail sur le fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa. Il s'agissait de regarder et voir comment harmoniser le système financier, fiscal et douanier. Et les experts ont travaillé d'arrache-pied toute la journée d'hier, encore ce matin, pour harmoniser. Le travail n'est pas terminé. Je pense qu'il y a un certain nombre d'impôts et taxes qui ont été harmonisés pour le cadre de la mise en place de la concession, pour le fonctionnement de la concession. Il leur reste encore d'autres impôts et taxes, évidemment, à harmoniser pour que cela soit favorable aux investisseurs. Les 2 États, au plus haut niveau, sont engagés dans la matérialisation de ce projet qui va relier les 2 capitales les plus proches au monde, à savoir Kinshasa et Brazzaville. Et donc nous avons entamé ces discussions, comme venait de le dire tout à l'heure le ministre d'État. C'était des échanges techniques. Il fallait que les administrations fiscales des 2 pays puissent se rapprocher pour harmoniser un certain nombre de points sur nos systèmes qui, comme vous le savez, nous sommes des États, bien que partenaires, nous restons des États souverains. Et donc, il fallait que les administrations fiscales se rapprochent et harmonisent les quelques points de différence, on va appeler ça comme ça, pour que nous puissions mettre en place un système qui sera le plus favorable possible à la concession et booster, comme vous le savez, l'objectif recherché, c'est booster les échanges d'abord humains, parce que nous sommes 2 peuples frères, qu'il ne faut jamais l'oublier. Ce fleuve qui est une frontière naturelle entre les deux pays, mais nous sommes des peuples frères. Mesdames et messieurs, vous l'avez corrigé ensemble avec moi qu'il s'agit là du ministre Alexis Guissaro, ministre d'État de la République démocratique du Congo de ZITP. Parlons éducation dans cette édition du journal. L'intersyndicale de syndicats des enseignants du primaire de la RDC menace d'aller en grève si le gouvernement de la République démocratique du Congo reste insensible face à leurs revendications. Suivez leur déclaration dans cet extrait choisi pour vous par Ginelle Lapézon. L'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. À l'attention de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a l'avantage d'approcher votre autorité pour vous rappeler les engagements pris à Bibois en août 2024 dont vous êtes signataire et aujourd'hui objet de blocage. 1. Le non-paiement de l'ajout de 50 000 francs congolais à tous les enseignants. 2. La non-généralisation du régime contributif à tous les enseignants au profit de la MSP. Au vu de ce qui précède, et pour raison de paix sociale,
l'intersyndicale accorde à votre Excellence 48 heures pour l'application des accords 6 mentionnés. Faute de quoi, l'intersyndicale vous tiendrait pour responsable de toutes les perturbations du calendrier scolaire 2024 et 2025. À cet effet, tous les enseignants sont invités à une grande assemblée générale de décision. C'est samedi 18 janvier 2025 à 10h à l'ITC Limité, 6 12e rue Limité résidentielle. Fait à Kinshasa le 14 janvier 2025 pour l'intersyndicale. Matondo Nzuzi Godefroy, président et porte-parole. Je l'ai signalé aux entrées de cette édition du journal. Le Parti national du renouveau pour le développement a organisé un congrès extraordinaire ce jeudi 16 janvier 2024 à Kinshasa, dans la commune de Kasavu. Au menu des échanges, le congrès et la remise et reprise entre le président sortant, le professeur Koutoumissa Kyota, et l'entrant Ali Kwetu Kadila. Copain Koutoumissa était sur place pour le camp de CBS. La salle à Conforta de la commune de Kasavubu était pleine à craquer comme un œuf rempli par les militants et militantes du Parti national du renouveau pour le développement, PNRD, qui ont répondu présents au congrès organisé par cette formation politique, membre de l'Union sacrée. Après la lecture du PV, c'était la présentation du nouveau président, le jeune leader Ali Kwetukadi Lambila, suivi de la cérémonie de la remise et reprise entre le nouveau leader et le président sortant, le professeur Koutoumissa Kyota. Prenant la parole, Ali Kwetukadi Lambila souhaite redynamiser les PNRD pour préparer les échéances électorales à venir. Je crois que cette cérémonie de passation de pouvoir marque la redynamisation du parti. D'abord, vous savez que nous revenons des élections en 2023. Il y a eu un petit moment d'accalmie et le comité directeur a estimé, à travers le président sortant, qu'il était temps de pouvoir redynamiser les partis afin de préparer les échéances à venir. Pour sa part, le professeur Koutoumissa Kyota trouve que sa santé ne lui permet plus à bien gérer les partis, d'où la passation de la gestion du parti aux jeunes. Je vous ai dit que les activités du parti commençaient à baisser dangereusement. Et la cause principale, c'est la santé. Alors, il ne faut pas que ma mauvaise santé puisse influer sur le parti. Donc, il vaut mieux que vous quittiez avant que cela ne vous quitte. Il faut noter que le professeur Koutoumissa Kyota a géré les PNRD pendant 35 ans et souhaite bon vent à Ali Kwetukadi Lambila. Et en autorie de but de désarmement des éléments de la milice autodéfense Zaïre. La cérémonie a été lancée à Mabanga, en territoire de Djougou, par le commandant de la 32e région militaire, en présence de plus de 600 combattants. La MONUSCO et les coordonnateurs du PDD RCS. Les détails avec Naomi Katak. Plus de 600 membres de la milice autodéfense Zaïre avec 85 armes de guerre ont déposé officiellement les armes à Mabanga. Nous sommes en territoire d'Ndjougou ce mercredi. C'était en présence du commandant de la 32e région militaire, le général-major Ntambouka Iban. Vous enlevez dans ça. Parfait. Peu avant, lors de sa prise de parole, Jean-Marie Gadjolé, porte-parole de la milice Zaïre, a promis sensibiliser les autres groupes armés à faire autant pour pacifier totalement la province. Le bureau provincial des autodéfenses des communautés victimes de l'Ituri rappelle encore une fois de plus à ses membres de dénoncer tout mouvement tendant à collaborer avec l'ennemi de la République démocratique du Congo, qui sont AFC Barré V3 et ADF Lali, afin de barrer
venue de la paix. Les coordonnateurs en intérim du PDDRCS ici à Ituri, Flori Kitoko, a salué cette initiative visant à faire asseoir complètement la paix à Ituri. Je remercie particulièrement Baraka. Avec cette volonté, avec votre équipe, vous avez dit c'est fini. Et voilà qu'aujourd'hui, vous êtes devant un officier supérieur de la région militaire. Le commandant de la 32e région militaire, le général-major Ntambuka Irban, qui a présidé la cérémonie, a salué la stratégie mise en place par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, qui vient, encore une fois de plus, de produire ses résultats. Je remercie également les commandants des opérations et gouverneurs de province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama, pour son implication personnelle et suivi de ces processus de sensibilisation de tous les groupes armés pour que nous arrivions à ce jour au lancement du désarmement des groupes armés. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des deux grands leaders de ces groupes, dont Baraka et Pharaon. Toujours en Ituri, l'air est à la stabilisation, mais aussi à la célébration qui va au-delà de frontières. La célèbre chantre gospel tanzanienne Morta Mwajipaji est arrivée à Bunia le mercredi 15 janvier 2025 et a été reçue par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Cet artiste gospel tiendra plusieurs concerts grâce à l'atmosphère de paix et de l'espoir instaurée par l'administration militaire dans ce coin de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, Normi Katako pour le détail. De la Tanzanie à l'est de la RDC, précisément en province de l'Ituri, la chanteuse gospel Martha Mwaipanja a foulé le sol de la ville de Bunia ce mercredi 15 janvier 2025 dans une atmosphère de paix. Accompagnée de la sœur Solange Faïda et ses fans venus des coins et recoins de l'Ituri, l'artiste Martha a été reçue en audience par le premier citoyen de la province. Martha Mwaipanja n'a pas tardé à donner ses impressions sur l'Ituri. Nimeona tu utulivu, sijaona hiyo vita ile nasikia, sijaona kwamba ninakosa amani, nimeona amani tu, furaha tu mpaka saa hii niko hapa. Hapa Bunia nimekuja kuimba, ninaimba gospel, kwa hiyo tu ndio nileta hapa Bunia. Kweli kwangu ni furaha sana. Durant son séjour de 2 semaines dans cette province, sous état de siège, la chanteuse de l'Éternel va animer plusieurs concerts en ville de Bunia. Programme itakuwa le 18 janvier 2025 pour Rema Plaza, le 19 janvier 2025 au Stade Amani, la ville de Bunia. Il faut le dire, la restauration de la paix et le développement amorcé par l'administration militaire en Ituri a ouvert la voie aux innombrables opportunités sur le plan culturel, sportif, d'où la cohésion sociale règne en vue de bâtir une Ituri sécurisée et prospère conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Revenons à Kinshasa où le commissaire général de la police nationale congolaise Olunga Boni Benjamin a tenu une parade axée essentiellement sur la discipline au sein de la police nationale congolaise. Pour cette fin, suivez Olunga Boni Benjamin au micro de Delphin Tundola. Yamibale etamboli na yo soki ozangi discipline otambola bo ntaba soki ozangi discipline okotambola bo ntaba nakalisi bazwaki bakuya kobokola to ya komona ntaba ndenge etambolaka place elongi na ye elakisi etei tala kozanga discipline. Discipline ezali mpe elobeli na yo na kati na banino mwa koswana to mwa yikiki moke ebembe ya mama na yo kozanga discipline kozanga discipline okokende te kofinga biteni libono ya nzoto ya mama ya moninga
oyo tata ya moninga yo moto ozali kokende mpo mbate mibeko maloba mana makokobima na monoko moyo mokolo moko te. Et en international, à 4 jours de l'investiture du président américain Donald Trump, l'Israël et les Hamas célèbrent dans les négociations après 15 mois de guerre. Aux États-Unis d'Amérique, les Los Angeles vers une accalmie après les incendies qui ont ravagé plusieurs habitants et autres biens. Suivez. L'horizon d'une trêve n'a jamais été aussi proche à Gaza, meurtri par 15 mois de guerre entre Israël et le Hamas. Le Qatar, principal médiateur des négociations d'un cessez-le-feu, se disait hier optimiste. Pour les Palestiniens, l'espoir de reconstruire une vie a ressurgi après cette annonce. Malgré la gravité de la crise, ce moment offre une chance cruciale d'agir de manière décisive. En nous appuyant sur la reconnaissance, la responsabilité et la solidarité internationale, nous pouvons transformer le désespoir en espoir et l'adversité en progrès tangible. Les éléments de la négociation n'ont pas été détaillés officiellement, mais toutefois la question des otages israéliens encore détenus par le Hamas est centrale. 33 devraient être libérés dans un premier temps. En échange, Israël aurait consenti à libérer 1 millier de prisonniers palestiniens, principalement des femmes et des enfants. Cette question est d'ailleurs aussi un enjeu de politique intérieure, les familles mettant continuellement sous pression le gouvernement. Quand je pense aux personnes qui ont perdu leur maison, il ne s'agit pas seulement de perdre une maison. Vous avez perdu des souvenirs, de la famille. Toutes les expériences qui ont eu lieu là-bas sont parties, et parties inopinément, rapidement. Alors, en même temps que nous nous préparons à traverser le reste de cette urgence, nous devons aussi commencer à réfléchir à la reconstruction. Et voilà que s'achève cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Pour ceux qui nous ont pris en cours de chemin, en voici le rappel de principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal l'historique du 16 janvier 2001, 16 janvier 2025, 24 ans jour pour jour depuis la disparition du 3e président de la République démocratique du Congo, Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui s'est fait assassiner dans son bureau par son garde du corps. Plusieurs manifestations ont été organisées en sa mémoire à Kinshasa. Maître Jean-Paul Olanga du parti politique MDVC, de son côté, salue le combat de ce grand homme qui a donné vie pour l'intérêt de la RDC. Et Paul Kabea, acteur de la société civile, a appelé les Congolais à aimer leur patrie. Congrès extraordinaire organisé ce jeudi 16 janvier 2025 à Kinshasa par les partis nationaux du Renouveau pour le développement. Au menu, les congrès et la remise et reprise entre le président sortant, le professeur Koutoumi Sakiota, et l'entrant Ali Kouetoukadila.